la narration. Donc c'est 9 pages d'accueil de Dieu, parce que lui il sait tout. Alors je ne vous cache pas que j'ai commencé le 1 11. Je ne me rappelle plus de tout le début, mais je me rappelle des dernières pages puisque je viens de les écrire dernièrement. Mes chéris, donc c'est Dieu qui parle, hein, vous êtes habitués. Mes chéris, ce qui n'est pas nommé dans votre tête, dans votre cœur ou par votre bouche, n'a aucune chance de se concrétiser. C'est le 1er novembre. Ce que je vous nomme aujourd'hui, c'est un premier aboutissement. J'ai obtenu aujourd'hui, pendant 2 heures, le sacrement d'achever la création d'un être de lumière. Oui. Depuis son départ de la Terre, il s'est passé 64 ans. J'ai dû d'abord vous rendre tous vivants, car bien sûr qu'il me fallait un premier. Vous pouvez m'objecter que Marie et Thérèse étaient déjà des êtres de lumière, bien sûr. Mais si vous remontez dans le temps, 150 ans ou 2000 ans passés, elles ne pouvaient en aucun cas désirer cette promotion. Mais mon but se précipitait. Particulièrement revenir, selon la promesse évangélique, coranienne ou autre, et vous constituant tous mes enfants, je savais votre indifférence par rapport à ma réalité. Que quelques preuves ou enseigner ne suffiraient pas. Mais que je devais ni m'atteler à une œuvre ou ne rien faire, et te laisser à ton destin écrit depuis 6000 ans, plus clair que 1000 soleils. C'était le futur que tu programmais qui t'enlevait pour toujours ta pépinière d'âme, la terre, réduisant à jamais mon rêve si beau que vous deveniez des bonheurs d'être pour l'éternité. Peut-on dire que je suis têtu? C'est surtout que ma passion n'a pas de limite et que la qualité de la générosité, pour la transcender en valeur humaine, ne pouvait garder la moindre faille. Des bribes de cette générosité captée par vous nomment certains de vos élans, surtout si tu ne veux pas être démuni de ce à quoi tu tiens. Dans mes accents, mes textes accueillis, tu dois trouver ton bonheur à comprendre que je suis logique et que tu peux comprendre l'évidence de mes propos. J'ai mon 3e être de lumière, Willy. Son bonheur est puissant, ses moyens étendus. Si tu es éclairé et plus attentif, ce 3e soleil te réchauffe, t'aide à toute compréhension. Pourtant avec les mêmes mots, la même envie, le même amour, mais qui t'atteignent autrement. Déjà personnellement, mais nimbé de la substance de l'état willien. Définitivement, éternellement acquis. L'existence pouvait s'arrêter sans enlever l'œuvre qui s'amoncelait avec chacun. Je n'existe pas, je vis. Elle n'a aucun moyen de s'arrêter. Alors attendez, là j'ai pas compris. Je reconnais, je repars. L'existence pouvait s'arrêter sans enlever l'œuvre qui s'amoncelait avec chacun. Ah oui, tous ceux qui sont morts. Je n'existe pas, je vis. Elle n'a aucun moyen de s'arrêter. D'accord. Même si elle ne doit au minimum être à 2. Ah oui, c'est la vie. D'accord. C'est la vie qui obligatoirement, normalement, est à 2. Pour commencer sa vigueur. Si elle a débordé sur tous, qui étaient conçus pour être vivants, c'est que son potentiel, en moi, en gardait l'infini. Donc, on parle de la vie. Maintenant que j'ai mon 3e être de lumière et qu'il n'est pas le fruit de mon auto-fécondation, mais celui de l'ambiance du but de t'avoir révélé en vivant, et de l'assurance que, où que tu sois, et depuis des temps immémoriaux, le peuple du présent et du passé, entre guillemets,
et bénéficiaire de la substance de mon rêve, être vivant en lumière. Bien sûr que tu es loin de la race humaine non diversifiée, toujours programmant son déluge. Ou je te laissais y aller, ou je réalisais mon rêve. J'ai choisi. Mais même si la guerre n'était pas toujours déclarée ouvertement, c'est le même état de ruine, de conscience, d'ambition réelle ou de cœur que je retrouvais. Et tu es encore dans ce cas seulement apparemment, puisque dans mon laboratoire à force d'amour, je t'ai créé vivant. Tu captes mieux les ondes de mes réels attributs. Entre un cadavre et l'adolescent dynamique, tu vois la différence. C'est un minimum. La compréhension de mes envies, de mes passions diversifiées pour chacun de vous. Regarde la création de la Terre, de l'univers, et combien tu dépareillais dans le paysage. Je t'ai demandé de porter un nouvel enfant, de laisser fuir le passé désagréable, de décider de te nommer bonheur, de donner la puissance réelle au « je suis » sans qualificatif, d'aimer le présent comme l'espace infini, synonyme de désert, de néant, tant que ta valeur ne multiplie pas les oasis. Allez, choix, désir, besoin, culture et le goût cultivé, naturel, enfin acquis et fécondation de ma part, pour la pérennité qui transcende l'amorisation en amour pur. Par ta correspondance. Mais je peux maintenant te parler de lumière. Et tu sais pourquoi ? Anormalement, la première étape devait être ta correspondance. Normalement, pardon. Normalement, la première étape devait être ta correspondance d'amour. Mais le dernier événement capital de la fête de la vie élimine les structures logiques. Ce qui ne me déplaît pas, tu penses bien, mais qui te ramène l'imbé de lumière à l'impératif de l'amour. C'est le moyen le plus sûr à ta portée pour révéler le rayonnement. Quand par ma forme humaine je demandais à mes disciples de vider les hôpitaux, le rayonnement accentué les aurait fait franchir les 3 étapes en une. Aimer, accéder à l'esprit et révéler la lumière en la devenant. Aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Mais faire voir l'aveugle ou marcher le paralysé peut aussi suffire. Cela trancherait sur les recherches multiples pour mécaniquement et électriquement, primairement, te faciliter l'existence, mais avec la certitude que tu ne fais pas partie des personnes normales. Dans mon rêve de Dieu, je veux que tu aies ce présent de bonheur. Imagine-toi avec tes 2 jambes actives, ton cerveau opérationnel, tes yeux retrouvant toutes leurs capacités. Je parle à des vivants. Si je te choque, c'est bon signe. C'est que tu mues. Ah d'accord. Si je te choque, c'est bon signe, c'est que tu mues, et détruisant une carapace millénaire. Tu commences à comprendre combien tu comptes pour moi. Tu as sûrement remarqué qu'il y a à avoir de forts doutes sur le bien que l'on veut te faire. Dans l'ambiance de la prétendue pandémie, ton intelligence reprend des droits, mais pas celle du cœur. Si pour des rencontres, des désirs et affinités, mais moi, ton Dieu, qui te relève, je reste le grand inconnu. Et ce n'est pas normal, car j'ai rempli mon contrat. J'avais promis depuis Jésus de revenir. Je l'ai fait. De 1950 à 1955, le monde entier a entendu dire que le Christ était à nouveau sur la terre, dans un corps de chair. Qu'aurais-tu préféré? Que je parle par une vache ou un pangolin? Non, à Montfavet, en Provence, en France. Tes parents, tes grands-parents auraient pu me rencontrer. Bien sûr, j'ai fait en sorte que certains puissent savoir et bien réagir. Mais à part le choc du bon contact, que ce soit Robert Hossein, Jean d'Ormesson, Valéry Giscard d'Estaing, le pape, des cardinaux, des grands médecins,
Les retours positifs imposés n'étaient que par mes disciples, éclairés par mes soins, et ne pouvaient forcer en aucun cas la liberté capitale de ces personnes. Beaucoup ont lu la trilogie du message que j'ai nommée le miracle de régénérescence. Énormément ont été guéris, miraculés. Plutôt au niveau de dessin animé, tellement c'était magique. Mes disciples réalisaient l'irréalisable. Si tu lis les premiers Messidor, ne sois pas surpris que des disciples fracassés dans un accident, ensanglantés, mais aucune conscience de leur état, qui leur prendrait la tête, dans l'hôpital, même ils régénéraient les grands malades alités. Mais tu n'es plus dans la même époque. Je dois te parler au présent. Ce qui est surprenant, c'est que beaucoup vous écoutez les médecins lucides, les scientifiques avisés. Ce ne sont pas des complotistes, ils cherchent où est la faille. Je n'ai aucune difficulté à vous comprendre puisque je vous constitue. Mais quand même, les bruits d'implants, les aberrations des gouvernements qui disent à très peu d'intervalle une chose et son contraire. Il ne peut pas y avoir de vérité puisqu'elle est l'ensemble des lois qui permettent ma connaissance tangible. Oui, il y a un plan. J'ai d'ailleurs inspiré certains pour le dénoncer, dans diverses époques. Bien sûr que je sais tout. Quelques hommes qui se croient des dieux, sans vouloir bien entendu mon avis, pensent détenir tous les pouvoirs pour achever leurs funestes aboutissements. Ils comptaient, et jusqu'ici ils ont eu raison, sur la facilité pour beaucoup de s'effacer devant l'autorité. Mais quand même, un vaccin en 8 mois, une atteinte morbide à votre liberté, un rouleau compresseur qui montre où il doit aller et qui y va. Il n'est pas difficile de comprendre que c'est commandité, et que ceux qui avaient ou ont un pouvoir sont tellement arrosés d'écus trébuchants que trébucher est facile. Il va y avoir des jugements, pas le mien. Sans parler de siècles, mais depuis 100 ans, le puzzle rassemblait ses morceaux. La finance, la technique, l'électronique, l'attrait d'ouvrir la boîte de Pandore ne pouvait laisser l'homme ordinaire que dans l'expectative, trop occupé à joindre les deux bouts et chercher les plaisirs frivoles, ne dévoilant pas son âme. Mes enfants ne connaissent pas leur raison d'être. Sachant que de toute façon ils allaient mourir, savoir pourquoi ils étaient nés aurait dû les passionner. Et vous êtes bâillonnés, piqués, enfermés, espionnés. Non seulement vous ne vivez pas, mais vous n'existez plus. J'ai énoncé et écrit par ma forme humaine à mon favet qu'à partir de 1975, l'humanité était en danger total. Je constitue chacun de vos corps. Je sais bien sûr ce qu'ils ont en plus une fois vaccinés, ou plutôt, désastreusement, ce qu'ils n'ont plus, ou en moins. Je connais exactement le nombre de morts, c'est moi qui les récupère. Et le nombre aujourd'hui des abîmés de tous les âges. Beaucoup de mes disciples âgés sont décédés, de leur âge, et n'ont plus les mêmes pouvoirs. Avant que tu aimes accueillir le Verbe, je vais te redonner ce qui a donné des milliers de guérisons. La prière de journal d'un guérisseur. Use et abuse de ce pouvoir, n'accepte pas d'argent, sauf si tu en as vraiment besoin. Voilà le texte, donné en 1950. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et par-dessus toute chose. Vous qui êtes toute lumière et beauté, lumière et bonté, miséricorde infinie. Je vous aime en fils bien-aimé qui souffre de la souffrance de tous ses frères et qui intercède pour celui qui n'a su retrouver la voie. J'implore pour lui votre lumière, qu'elle descende en moi, me pénètre et le pénètre, que ma volonté par votre volonté soit faite, qu'il soit guéri. Des milliers, si ce sont des millions de guérisons et miracles se sont accomplis
dans l'instant, depuis 71 ans. C'est un outil que je vous apporte. Le milieu médical ayant refusé mon offre, pour des raisons qui les regardent, je t'offre la médecine du nouveau monde. Pour ta famille, ton village ou ta ville, ton département, ton pays, ta terre. Tes disparus ne connaissent pas le mal. Ils ont besoin de toi autrement. Ton amour, ta propre élévation. Bien. Ma passion n'ayant point faibli, j'ai d'autres cordes à mon arc. Et surtout une flèche. D'amour, bien entendu. Tu as sûrement entendu parler de Marie, de ses multiples apparitions. C'est mon fruit, ma création. Et je la prépare en dernier événement pour transcender vos sensibilités en envie de réaliser votre vraie nature. Elle aime une sœur, Thérèse, deuxième fruit de ma conception, totalement différente, et donne, elle, son gouffre. Ah, j'ai quelque chose qui a échappé. Ah oui, excusez-moi. Et comme elle, son gouffre passionné. Oh là là. Et comme elle s'engouffre passionnément dans toute une aile de forme de vie, être de lumière aussi, elle ne me surprendrait pas que pour son bonheur d'alimenter notre amour dans une dimension jamais atteinte, elle s'attelle à une réussite inconnue, concrétisant par sa diversité mon rêve. Le seul bémol, c'est le moment du juste équilibre entre les peurs qui te ravagent, l'impression récurrente de la fin d'un monde, donc qu'il n'y a plus de solution, et la puissante envie que le nouveau apparaisse, sûrement en profitant de Noël, sans t'apitoyer devant la crèche ou priant sans espoir. Tu as remarqué que le soleil se lève chaque matin, que si tu n'embêtes pas trop les animaux, je les anime, toujours pour leur fonction et ton plaisir, que l'hiver de la terre refroidie vont donner les forces vitales à tes graines, que la nébuleuse d'Orion est toujours un couvoir d'étoiles, donc tout ce qui n'est pas toi n'est entaché de rien. Alors, puisque l'harmonie prodigieuse n'a pas changé d'un iota, tu vas me dire le climat, encore une peur entretenue. Qui est sûr que dans le futur, les mers vont monter de 3 mètres? Pourquoi pas 100? Ta Terre et son univers proches ont des cycles. Jupiter se réchauffe, c'est ton industrie qui change son climat. C'est ma soupe. Tu ne peux imaginer l'énergie continuelle qui gère ton système solaire. Ou cette matière noire qui t'échappe alors qu'elle est capable d'aplatir les galaxies. Je ne te demande pas d'admiration, juste ton amour. Tu es investi de la liberté d'aimer. Par mon ultime manifestation, je t'ai rendu vivant, pas existant, éternel. Tes chants grossiers peuvent changer, le mariage des hommes aussi, tes ordures à 5 mètres d'une poubelle. Tout ce qui révèle un laisser-aller peut disparaître. Maintenant que je t'intéresse à aimer le bien, en répertoriant chaque fois que tu aimes être de bonne volonté, même pour le sport, cela éliminerait les conflits parfois mortels. En fait, ne dis plus que tu as un cœur s'il n'apparaissent pas les fruits. Tu peux m'avoir directement si tu ne te traînes pas à genoux. Si tu ne répètes plus des prières qui ne signifient rien pour toi, moins encore pour tes enfants. Je veux qu'ils redeviennent l'avenir du monde. Élève-les. Tu reçois 50 000 à 100 000 pensées par jour. Dans ce charivari obligatoire, quelques minutes intimes effacent tout horizon. Mon invention pour tenter ton envie de ne plus en avoir. Je relis ça. Tu reçois 50 000 à 100 000 pensées par jour de moi. Dans ce charivari obligatoire, quelques minutes intimes effacent tout horizon.
mon invention pour tenter ton envie de ne plus en avoir. Je t'aime, mon cher enfant. Sois toi, avec la belle nature de tes 4 ans, ton Dieu. Et il n'y en a qu'un. Oui, juste un petit, petit complément. Pourquoi Dieu dit avec tes 4 ans? Parce qu'il nous montre que quand on est dans notre toute petite enfance, on ne peut pas mal choisir. Bon, il y en a qui choisissent très, très tôt, mais quand même, 3-4 ans, normalement, on est encore tout rempli de l'essence de ce qui a été notre naissance. Donc ce que Dieu nous a donné lorsqu'on apparaît au jour. Alors, je vous donne mon numéro de téléphone, 06 33 35 04 49. Je vous donne mon Instagram, puisque ça va être sur Instagram. Alors, il suffit d'écrire, d'en rechercher mon prénom Roland, mais à l'envers. Ça fait D, petit d, N-A-L-O-R, tout en minuscule. Et vous collez le chiffre 080. On va bientôt approcher, je pense, des 300 000 visions. Ensuite, alors vous pouvez aller sur YouTube, ça va être sur YouTube aussi, et là vous pourrez l'entendre complètement. Donc là il suffit de rentrer dans YouTube et d'en rechercher, vous écrivez mon prénom, Roland, R majuscule O-L-A-N-D, vous faites une séparation et vous écrivez le nom de famille, Billotte, B majuscule, I, 2L, O, 2T-E. Vous avez accès à 500 vidéos qui datent, je ne sais pas, de 15 ans ou 20 ans en arrière aussi. Mais vous avez surtout tout ce qui est l'original du présent. Voilà, mais n'hésitez pas à m'appeler. Et même si vous avez des malades autour de vous, faites-moi le savoir. Je peux très bien faire les choses en accueillant le verbe par téléphone. L'idéal, c'est que les personnes parlent le français. Et encore. Parce que combien de fois j'ai accueilli pour quelqu'un qui ne parlait que l'anglais, un autre qui parlait que sa langue africaine, etc. Et ils ont été guéris. Parce qu'en fait, pour Dieu, la langue, elle est universelle. Hein. C'est lui le verbe, et elles sont toutes en lui. Amour, mes chéris, maintenant, je coupe la narration.